Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les montres Rolex sont si chères? Comment arrivent-elles à vendre des montres à des millions de dollars? Vous pouvez trouver des Rolex d'occasion sur le marché à 1,800 ou 2 000 dollars. Bien sûr, il faut chercher un peu. Mais Rolex s'est forgé une image distinctive qui nous fait penser à cette marque lorsqu'on parle de montres de luxe. On dit même que le design d'une montre Rolex doit être reconnaissable de loin avant qu'on ne l'autorise à quitter l'usine. Pour atteindre cet objectif, ils doivent répondre à des normes très élevées. Et bien que les montres soient fabriquées en Suisse, les origines de la marque remontent à l'Angleterre. La marque a été fondée en 1965 par Hans Wilsdorf et Alfred Davis en Angleterre. Wilsdorf a choisi le nom Rolex car il est facile à prononcer dans toutes les langues. Comme le montre le logo de la couronne qu'ils ont enregistré en 1913, ils voulaient créer une image de luxe pour la marque à travers leur stratégie marketing. Au départ, les montres Rolex étaient utilisées comme un outil, par exemple pour la plongée sous-marine. Et alors qu'à une époque, elles étaient utilisées comme un outil pour simplifier la vie grâce à des fonctions comme le chronométrage, aujourd'hui elles sont devenues un symbole de luxe. Ce qui est surprenant, c'est que des personnages comme Che Guevara, le Dalai Lama et Fidel Castro, pas vraiment connus pour leur amour du luxe, utilisaient ces montres pour lire l'heure. Comment les montres Rolex sont-elles devenues un symbole de luxe? Il y a 3 raisons à cela. On peut dire qu'il s'agit d'un produit de haute qualité, d'une stratégie marketing intelligente et d'une politique de prix bien pensée. On parle d'une entreprise qui détient plus de 500 brevets. Ils utilisent l'acier 934L, un acier très difficile à travailler mais incroyablement résistant. Ils produisent leur propre or. Ils produisent des montres chronomètres certifiées OSK avec un taux d'erreur incroyablement bas. On dit que l'entreprise met 1 an pour fabriquer une seule montre Rolex. La fabrication est automatisée, mais l'assemblage est manuel. L'entreprise a breveté un mécanisme qui fonctionne grâce à la rotation d'un rotor actionné par le mouvement du poignet. Ils ont également été les premiers à commercialiser des montres bracelets étanches. D'ailleurs, j'ai étudié le marketing. L'une des premières choses que j'ai apprises, c'est qu'il faut vendre le produit à un prix élevé. Mais si les gens sur le marché ne pensent pas que le produit vaut ce prix, ils ne l'accepteront jamais. Vous devez constamment le leur rappeler. Pour en revenir à la marque, je pense qu'il y a eu un événement qui les a rendus célèbres. Une nageuse nommée Mercedes Gleitz tentait de traverser la Manche en portant une Rolex Oyster. Elle a réussi à prouver que la montre fonctionnait encore parfaitement après avoir passé un certain temps sous l'eau. Suite à ce succès, la marque a commencé à collaborer avec d'autres personnalités. Ils ont investi dans des organisations dont faisaient partie des célébrités. Bien sûr, cela leur a valu encore plus de notoriété. Aujourd'hui, personne ne sait exactement combien de montres Rolex sont produites chaque année. En réalité, ils ne veulent pas qu'il y ait trop de Rolex sur le marché. Comme ils suivent une stratégie de rareté, la plupart de leurs montres sont produites en édition limitée. Si vous vouliez vous procurer une de leurs montres en acier, vous devriez inscrire votre nom sur une liste d'attente qui pourrait durer des années. Enfin, leur politique de prix. Je pense que leur politique de prix est très efficace. Ils ne font pas de grosses réductions. Peu importe où vous alliez, les prix sont à peu près les mêmes. Cela crée de la confiance chez l'acheteur. Si vous voyez leur prix beaucoup plus bas ailleurs, vous pourriez douter de l'authenticité de la montre. Vous pourriez également douter du magasin. Rolex élimine complètement ce problème. Leurs prix sont à peu près les mêmes partout. Tous ces facteurs contribuent à préserver leur valeur. Donc, la plupart des gens considèrent une Rolex comme un investissement mobile, parce qu'elle ne perd pas de sa valeur. Quelles en sont les raisons? Une marque prestigieuse, un produit de haute qualité, des méthodes de marketing et bien sûr le respect de cette stratégie. Lorsqu'ils lancent une nouvelle montre sur le marché, ils n'apportent que de légères modifications. Mais même avec des modifications minimes, ils parviennent à satisfaire le marché. Je pense que c'est très important. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Rolex soit une marque qui vaut son prix ou préféreriez-vous acheter 10 ou 20 montres à prix abordable plutôt qu'une seule Rolex? Faites-le moi savoir dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que cela vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut!